Ici, Sid la Bricole, et aujourd'hui nous allons parler de HeroQuest et de l'extension La Prophétie de Taylor. Dans cette extension, vous aurez 13 nouvelles quêtes qui font suite aux quêtes de la forteresse de Kellar. Donc si vous voulez le mode narratif, c'est cette extension-là qu'il vous faut. Il y a aussi 15 figurines, dont un nouvel héros, l'occultiste, qui peut se transformer en démon. Côté monstres, vous aurez la panoplie de monstres, c'est-à-dire les gobelins, les orques, les squelettes, les momies, les abominations et les guerriers de la terreur, avec des nouvelles postures, translucides, orange. J'ai tout particulièrement apprécié le guerrier de la terreur, à savoir qu'ils sont bien orange et de bien meilleure facture que dans la boîte initiale, avec de nouvelles poses, 6D translucide orange, ce qui est bien puisque j'avais que une paire de 6D, et quand vous êtes à l'opposé de la table, courir après les dés, c'est toujours plus pratique d'avoir un deuxième jeu de dés. Il y a également 14 cartes, alors 4 cartes sont prises déjà par l'occultiste, donc vous avez que réellement des cartes, 10 nouvelles cartes, artefacts et équipements. Voilà, rien de squeletté là, rien de nouveau, à part pour l'occultiste, il y a des artefacts pour l'occultiste, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Je vous laisse avec le boxing. De la prophétie de Taylor. Ça ne sera pas un unboxing complet car j'ai déjà ouvert la boîte afin de retirer les cartes. Il y a 14 cartes supplémentaires. Je vous montrerai les cartes de l'occultiste et les autres cartes dans le livre suffiront à vous montrer ces des cartes supplémentaires. Donc nous avons le livre de quêtes où il y a 13 quêtes supplémentaires comme j'avais dit. Donc nous avons de nouveau des potions de rétablissement supplémentaires, des potions de guérison, des potions de guérison mineure, des potions de magie et des potions de combat. Nous avons aussi également, alors je passe très vite les quêtes, les quêtes se trouvent sur internet, si vous voulez vraiment voir un peu les quêtes, je défilerai le livre, le livret, mais ça se trouve facilement sur internet. Nous avons aussi également parchemin de sort supplémentaire où il y a la peau de roc, l'eau de guérison, la guérison et l'éclair. Donc voilà, je ne vous dis pas les quêtes, mais c'est super bien illustré. Voilà, ça je passe très vite. Là j'aime bien cette quête là, elle est très sympa à faire. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les quêtes, je saute un petit peu parce que le but n'est pas de vous montrer les quêtes, mais de vous montrer le contenu en gros du livret. Voilà, j'aime vraiment bien. Voilà, ça c'est pour le livret. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai retiré les cartes que j'ai déjà intégrées dans mes listes de decks pour HeroQuest. Donc vous ne les verrez pas ici. Je vous montrerai toutefois les cartes de l'occultiste avec ses sorts. Donc l'occultiste c'est elle. Voilà. Très belle figurine. Par contre, de ce que j'ai vu, ça va être au niveau des couleurs à choisir pour la peindre. C'est pas forcément, mais pas très guidé quoi, du moins. Donc il y a elle, et quand elle se transforme, voilà, elle se transforme en espèce de gargouille, le démon. Voilà, très sympa. Donc nous sommes sur des figurines transparentes
Voilà, avec des nouvelles postures. Je trouve assez sympa et beaucoup mieux que dans la boîte initiale ou que dans la forteresse de Kellar que j'ai acquis précédemment. J'aime assez. Même. Alors je vais vous montrer une figurine de chaque. Je ne vais pas vous montrer toutes les figurines, mais les nouvelles postures des figurines sont. Voilà. J'aime assez. Les orques. Les squelettes sont sympas aussi. Voilà. Espèce de zombie. Voilà. Les momies. Voilà. Petit gobelin. Voilà. Alors la gargouille supplémentaire, c'est exactement la même que l'occultiste, mais en transparent cette fois-ci. Voilà. Donc c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien. Et le plus classe pour la fin, dans les nouveaux monstres. Le chevalier. J'aime bien, franchement, je le trouve sympa. C'est mon monstre préféré de la boîte. Et après, vous avez les dés. Alors, je vous en sors qu'un parce qu'ils sont tous identiques. Mais c'est sympa. Ça évite de courir après les dés quand chacun doit les lancer. Voilà. J'aime bien. Voilà. Après, comme je vous ai dit, donc, hop là, je vais refermer, comme ça vous verrez mieux les cartes. C'est pareil, la boîte est brillante. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Après, hop, je vous montre vite fait le derrière. Voilà. Et donc, je vous disais, l'occultiste. 2 dés d'attaque, 2 dés de défense et 4 points de vie et 5 points d'esprit. Bon, comme vous savez, l'esprit sur HeroQuest n'est pas très utile. Donc elle a un dé d'attaque par rapport à l'enchanteur, un dé d'attaque supplémentaire par rapport à l'enchanteur. Elle a le sort horreur qui permet de paralyser une cible ce qui fait que le monstre ne peut lancer qu'un dé d'attaque. Évidemment, s'il fait un 6, cela permet de briser le sort. Elle a les ailes obscures qui permet de réduire à 0 les dégâts et de se les téléporter à une case inoccupée qui est dans son champ de vision. Et elle a, ce que je trouve de bien, la forme de démon. Qui permet de se transformer en démon et de lancer un dé d'attaque supplémentaire et d'ignorer toutes les oubliettes. Par contre, dès qu'elle subit un dégât, elle redevient sous sa forme normale. Et par contre, dès qu'elle tue un monstre, elle réacquiert ce sort. Voilà. Avis sur cette extension. Et les enfants, nous avons tout particulièrement apprécié la quête où il fallait gravir la tour. C'était très rafraîchissant comme quête. Nous avons aussi apprécié le moment où il y avait l'arène. Donc on a transformé 4 salles en arène. C'était sympa, le gros foutoir. Les enfants étaient plutôt ravis, en panique. Enfin, il y avait un peu d'excitation et d'inquiétude. Est-ce que le héros va mourir ou pas avec tous ces monstres? C'était sympa. Donc moi et mes enfants, on va continuer sur HeroQuest. Vous ferez le retour
de notre ressenti sur les prochaines extensions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un pouce bleu, ça nous encourage, moi les enfants, à vous partager notre expérience dessus. Comme je vous ai dit la dernière fois, je vais avoir bientôt des impressions 3D d'HeroQuest, donc je vous ferai une petite vidéo dessus. Voilà, c'est essentiellement des boss de la boîte initiale. Voilà, donc c'est dommage parce que j'ai déjà joué, on les a déjà joués, mais pourquoi pas moi les intégrer le jour où je teste les applications d'HeroQuest, parce que je n'ai toujours pas testé les applications d'HeroQuest. Donc peut-être vous faire des vidéos à ce moment-là avec ces impressions en 3D. Sous la vidéo, vous avez un lien pour payer moins cher vos extensions ou le jeu initial. À savoir que moi, celle-là, je l'ai payé 23,71 € via mon lien, et sinon, vous pouvez la trouver aux alentours de 35 €. Donc, n'hésitez pas à passer par mes liens si vous voulez payer moins cher. Et je compte aussi vous montrer comment je vais peindre mes figurines d'HeroQuest. Voilà, je suis en train de m'équiper là-dessus, mais je peux pas tout faire. Un budget, il n'est pas extensible, et j'ai ma vie à côté. C'est juste un hobby. Et sur HeroQuest, des vidéos courtes, des shorts, ou je sais pas encore quel format je vais faire là-dessus. Surtout qu'il y en a quelques-uns, donc je ne serai pas le premier à les faire, mais ça peut toujours donner des idées de couleurs à faire là-dessus. Et puis je compte peut-être faire peindre aussi mes enfants. Voilà, comme c'est un jeu en commun et pas qu'à moi, même si c'est moi qui le finance, c'est pas que pour moi, c'est pour moi et mes enfants. Voilà, je n'ai rien de plus à rajouter, je vous dis à très bientôt.